Alors, on va placer une chaise. Ah ouais, pas terrible ça. On va mettre là comme ça. Là. Tac. Voilà. Alors en fait, on va. Le but de la posture là, ça va être avec la chaise de monter une jambe en fait sur la chaise et d'avoir une couverture au sol pour placer la tête, une ou deux couvertures. Voilà. Alors, on peut aussi utiliser la main. Essayer d'avoir assez épais sous la tête pour avoir la tête dans le prolongement de la colonne. Donc une jambe sous la chaise et l'autre jambe sur l'assise. Le buste perpendiculaire au tapis. La jambe au sol légèrement allongée. La jambe sur la chaise la plus relâchée possible. Bien, ressentez la jambe supérieure. Et ressentez la détente descendre du genou dans les cuisses jusque dans la hanche. Il y a comme un mouvement de glisser. Et on va venir en profiter pour respirer sur le côté. Donc vous allez placer une main sur le buste, sur le côté supérieur. Et vous allez venir respirer avec les côtes en redressant vos côtes sous la main. Sentez bien le travail de vos côtes, se soulever sur chaque inspire, se rabaisser sur les expires. Gardez la jambe supérieure bien relâchée. Puis amplifiez de plus en plus vos inspirations sans forcer et rallongez vos expirations.
Et on va faire évoluer le bras supérieur en le ramenant au-dessus de la tête. Les mains sont sur le sol. Étirez votre bras et venez respirer sous votre aisselle. Vous pouvez placer l'autre main et venez respirer jusque sous votre aisselle. Et vous allez ramener votre bras et vous allez tourner sur le dos en ramenant l'autre jambe sur la chaise. Je sais pas qui c'est qui arrive, mais c'est pas une entrée discrète. Donc vous avez les pieds sur la chaise, les mains sur l'abdomen, relâchez bien vos épaules. Et respirez avec l'abdomen. Détendez tout votre dos sur le sol. Puis vous allez changer de côté. Donc vous laissez l'autre jambe sur la chaise, vous tournez de l'autre côté. Donc vous pouvez rester dans la position, moi je vais tourner pour rester face à vous, mais vous pouvez faire beaucoup plus simple. Donc vous avez changé de côté, changé de jambe. Bien positionner la tête. Donc commencez par bien relâcher vos jambes à nouveau. Et ressentez ce mouvement de détente de la jambe supérieure, du genou vers la hanche, comme si la chair glissait, tombait. La chair, les muscles glissent et descendent vers la hanche. Et puis on va venir respirer avec le côté en plaçant les mains sur le bord des côtes.
sans forcer sur votre respiration. Respirez avec le côté supérieur de vos côtes. Ressentez le mouvement avec vos mains. Observez comment vos côtes s'écartent sur chaque inspire et se rapprochent sur chaque expire. Puis amplifiez progressivement vos inspirations, rallongez vos expires. Bien, vous pourrez venir étirer le bras au-dessus de la tête. Vous placez sur le bout des doigts. Donc l'autre main vient sous l'aisselle. Et venez respirer sous votre aisselle supérieure. Bien, vous pouvez retirer vos bras et vous tourner à nouveau sur le dos en ramenant l'autre jambe sur la chaise. Si vous avez trop épais sous la tête, retirez quelques épaisseurs. À nouveau les mains sur l'abdomen et on redescend la respiration dans le bas du ventre. Relâchez bien vos épaules à nouveau. Détendez bien vos mâchoires. Sur chaque expiration, détendez votre abdomen.
Puis travailler la respiration à 2 étages, commençant l'inspiration par l'abdomen, puis en continuant sur la fin de l'inspiration sur la cage thoracique. Donc on peut placer les mains sur la cage thoracique si on veut, de part et d'autre. On commence le début de l'inspire par le ventre, puis on déploie les côtes, on expire, on abaisse les côtes, et l'expiration finit dans le ventre. Essayez de rendre vos respirations fluides comme une vague qui monte sur l'inspire progressivement et qui descend aussi progressivement sur les expires. Bien, vous pouvez retirer vos mains, réallonger vos jambes. Laissez vos pieds tomber sur les côtés. Faites des mouvements, des rotations avec vos pieds. Faites des rotations au niveau de vos chevilles. Puis changez de sens de rotation. Fléchissez vos jambes. Tournez-vous sur un côté et redressez-vous tranquillement. Alors on va mettre la chaise de côté. On va plier 2 couvertures en 2 dans le sens de la longueur. Mettez vos 2 couvertures l'une sur l'autre. Mettez les couvertures perpendiculaires au tapis. Et placez-vous à genoux devant vos couvertures. Alors on va faire la posture du pigeon. On va ramener la jambe droite par-dessus les couvertures, enfin devant les couvertures. Le pied droit est sur le côté gauche du tapis et arrive contre le bord de la couverture. Et on va tourner le bassin face aux couvertures. Les 2 mains sont sur le sol. On tourne le bassin. Donc alors la difficulté est modulée par rapport à l'angle du genou. Plus le fessier est en arrière et le genou est droit, plus c'est difficile. Plus le genou est en avant, plus c'est facile, la posture devient facile. Donc à vous de bien moduler. Pour l'instant, gardez les bras tendus, regardez devant vous et laissez progressivement le bassin descendre sur les couvertures. Sentir un étirement s'installer dans le fessier droit. Respirez à travers cet étirement.
Tendez et étirez la jambe arrière en cherchant à éloigner le plus possible les orteils. Poussez le sol avec vos bras. Redressez le sternum à l'avant et ressentez votre abdomen s'étirer. Donc vous devez sentir deux actions. L'étirement dans le fessier droit et l'abdomen qui s'allonge. Puis en allant chercher le plus loin possible avec le menton, descendez progressivement sur la jambe, sur vos coudes. Respirez. Puis ramenez vos mains sous les épaules, repoussez avec vos bras, redressez-vous. Puis redressez-vous complètement et on va changer de côté. Pour changer de côté, c'est très facile, on ramène la jambe gauche devant, vous croisez vos jambes et vous ramenez la jambe droite en arrière. Donc trouvez la juste position pour votre genou. Allongez la jambe droite en arrière. Commencez par laisser descendre le bassin sur la couverture pour installer l'étirement dans le fessier gauche. Puis cherchez à étirer la jambe arrière en éloignant les orteils. Poussez le sol avec vos bras pour étirer l'abdomen. Puis inclinez-vous en allant chercher le plus loin possible avec le menton. Descendez sur vos coudes. Bien, ramenez les mains sous le visage. Redressez-vous avec vos bras. Et ensuite, vous ramenez la jambe gauche en avant. Et venez vous asseoir sur vos couvertures. Les jambes tendues devant vous. Dégagez bien vos fessiers au maximum en les tirant à l'arrière. Placez les mains sur les genoux. Roulez vos épaules vers l'arrière. Placez les mains de part et d'autre de vos fessiers et tendez vos bras. Tendez vos jambes. Cherchez à pousser le sommet du crâne vers le ciel. Et relâchez.
À nouveau, dégagez bien vos fessiers en les retirant avec vos mains. À nouveau, Dandasana, les mains sur les genoux, roulez vos épaules vers l'arrière. Gardez vos épaules en arrière et basses. Repoussez la couverture avec vos bras, tendez vos jambes. Redressez le sternum à l'avant. Poussez légèrement le menton vers l'arrière. Puis retirez l'action de vos bras progressivement. Ressentez le poids sur vos fessiers, sur vos ischions. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Levez le menton et expirez, descendez. Saisissez vos pieds, écartez vos pieds, largeur du bassin. Si vous ne pouvez pas attraper vos pieds, utilisez une sangle. Tendez vos jambes, tendez vos jambes. Gardez la tête dans le prolongement de la colonne. Et cherchez à respirer à travers votre dos. Cherchez à faire la posture en pensant à votre dos, en ressentant à travers votre dos. Pour ressentir déjà si l'étirement est bénéfique pour vous. Sans descendre trop bas, en laissant juste faire la gravité, sans tirer sur les bras. Voilà, et installez la respiration dans votre dos. Sur chaque inspiration, ressentez les os des fessiers venir presser dans la couverture. Maintenez vos deux jambes bien étirées. Bien, puis redressez-vous tranquillement. Inspirez, tirez vos bras vers le ciel. En expirant, relâchez vos bras sur les côtés, ramenez les bras en arrière, rapprochez vos pieds. Et en inspirant, vous éloignez le bassin du sol et vous levez la tête dans le prolongement de la colonne. Dirigez les orteils vers le sol. Puis laissez les orteils et la tête remonter et reposez votre bassin sur vos couvertures. Alors on va retirer les couvertures et s'installer en Adho Mukha Virasana, les genoux écartés. Donc vous mettez-vous dans le sens de la longueur de votre tapis. Moi je me tourne vers vous pour rester face à vous. Donc Adho Mukha Virasana. Les fessiers sur les talons, les bras étirés en avant, le front au sol. Étirez bien vos bras, ouvrez vos aisselles face au sol. Puis ramenez les mains vers le visage, repoussez le sol, redressez-vous. Et on va pratiquer Parivrita Adho Mukha Virasana. Parivrita, ça veut dire en torsion. Donc on va à nouveau ramener les mains, sauf que cette fois-ci, le bras droit va glisser vers la gauche et on va descendre l'épaule droite sur le sol, la tête sur le sol et le buste va tourner à gauche.
Bien, poussez sur le sol avec la main gauche, la main droite, pardon. Non, la main gauche pour tourner. Relâchez bien la tête. Et venez respirer dans l'épaule droite, qui est largement étirée dans cette posture. Et on va changer de côté, repoussez le sol avec la main gauche, redressez-vous, ramenez la main droite au sol et glissez le bras gauche à droite, ramenez l'épaule gauche sur le sol, tournez à droite, utilisez la main droite pour tourner. Relâchez bien la tête sur le sol, descendez les fessiers le plus bas possible sur vos talons. Et venez respirer à travers l'étirement généré sur l'extérieur et l'arrière de l'épaule gauche. Bien, préparez-vous à revenir, repoussez le sol avec la main droite, ramenez la main gauche au sol, redressez-vous complètement, rapprochez vos deux genoux, placez les pouces au niveau des aines et déroulez le ventre sur le devant des cuisses, relâchez vos bras sur les côtés, laissez bien les épaules descendre. Ressentez vos omoplates et venez respirer entre ces dernières. Sentez plus d'espace, sentez qu'elles s'écartent sur chaque inspire. Laissez complètement tomber vos épaules sur chaque expire. Et à nouveau, ramenez les mains vers le visage et repoussez en déroulant la colonne vertébrale et en finissant par la tête. Placez les mains au niveau des épaules, faites des grands mouvements en synchronisant avec la respiration. Sur l'inspire, vous montez, sur l'expire, vous redescendez. Puis on va changer de sens de rotation. En gardant toujours les mouvements de l'inspire sur la montée.
expire, relâchez vos bras. Inspirez, étirez vos bras. Restez à l'horizontale. Tournez les paumes de main vers moi. Ramenez vos bras en arrière, mais en les étirant. Pour bien ouvrir le sommet de la cage thoracique. Relâchez vos fessiers sur vos talons. Bien, venez respirer sur ces côtés, sur le côté du buste, sur le côté supérieur. Et relâchez. Bien, placez-vous à nouveau en position Adho Mukha Virasana et on va monter dans la posture du chien. Gardez les genoux légèrement fléchis, repoussez le sol avec vos bras. Relâchez complètement la tête. Puis tendez la jambe droite. Respirez à travers l'étirement du mollet droit. Fléchissez la jambe droite et venez tendre la jambe gauche. Respirez à travers l'étirement du mollet gauche. Puis fléchissez vos deux genoux. Reposez vos genoux au sol et retournez vous asseoir sur vos talons. Observez les effets de la posture sur la circulation, notamment dans la tête. Réécartez vos genoux, redescendez à nouveau, étirez vos bras en avant. Et remontez dans la posture du chien tête en bas en écartant vos pieds largeur du bassin. Gardez vos genoux fléchis, repoussez le sol avec vos bras. Puis cette fois-ci, cherchez à tendre vos deux jambes et descendez doucement les talons vers le sol. Étirez vos bras, étirez vos jambes, sentez l'étirement de vos deux mollets. Et fléchissez et retournez vous asseoir sur vos talons. On va faire des petits mouvements avec la tête. Sur les expires, on tourne d'un côté, sur l'inspire, on ramène au centre. Faites une fois encore de chaque côté, puis sur l'inspire, montez la tête vers le ciel. Et sur l'expire, baissez la tête en enroulant vos cervicales, en enroulant le haut du dos. Sur l'inspire, vous montez. Et sur l'expire, enroulez bien.
Bien, revenez au centre et vous allez venir vous mettre debout. Alors vous allez vous diriger vers un mur, faire demi-uttanasana avec le mur pour étirer tout votre dos. Les pieds écartés largeur du bassin. Poussez vos fessiers vers l'arrière. Ramenez du poids sur vos talons. Puis marchez tranquillement vers le mur pour vous redresser. Alors, à nouveau, on va utiliser le mur, sauf que là, on va mettre les mains beaucoup plus haut. Pieds écartés, largeur du bassin. Et on va laisser descendre la tête et la tête, le dos, enfin les épaules en direction du mur. Vous allez sentir un étirement assez fort au niveau des aisselles. Voilà, puis redressez-vous tranquillement. Écartez vos pieds, largeur du bassin. Inspirez, tirez vos bras vers le ciel, levez le menton. Expirez, fléchissez vos genoux et cherchez le plus loin possible en avant avec vos bras. Déroulez le ventre sur le devant des cuisses et relâchez la tête. Saisissez vos coudes avec vos mains. Laissez complètement tomber votre tête. Laissez complètement tomber vos épaules. Puis ramenez les mains au sol et redressez-vous en déroulant la colonne vertébrale. Ouvrez la poitrine en ouvrant les bras. Quand vous êtes redressé, prenez une grande inspiration profonde et relâchez. Alors on reprend ce petit enchaînement, demi-uttanasana. Étirez toute votre colonne en poussant les fessiers vers l'arrière, ramenez du poids sur vos talons. Placez-vous sur le bout des doigts, sur la pulpe des doigts. La tête dans le prolongement de la colonne. Puis redressez-vous tranquillement, marchant vers le mur. On ramène les mains sur le mur à bonne hauteur. Et en gardant les bras tendus, on descend la tête, la poitrine vers le mur. En ressentant un étirement assez intense dans les bras, dans les aisselles. Voilà, puis redressez-vous. Écartez les pieds largeur du bassin. Inspirez, tirez les bras. Fléchissez vos genoux et redescendez en Uttanasana. Changez la saisie de vos coudes. À nouveau, relâchez complètement la tête, laissez-la pendre. À partir de la pression de l'abdomen, enfin du devant des cuisses sur l'abdomen,
relâchez ce dernier. Puis vous allez placer vos mains sous vos pieds, sous les plantes de pied. Les mains, le dos des mains sur le sol. Et les pieds viennent sur les paumes de main. Les épaules et les coudes sont dirigés vers l'avant. Cherchez à écarter vos omoplates. Sentez tout le haut du dos se grandir. Vos omoplates s'écarter. Puis retirez vos mains, ramenez les mains au sol et remontez à nouveau en déroulant bien votre colonne vertébrale. Donc l'air de rien, il y a un gros travail qui a été fait au niveau des aisselles, au niveau du haut du dos. Gros travail d'étirement, d'ouverture. Alors on va s'installer pour une petite relaxation. Vous pouvez utiliser la chaise si vous voulez pour placer vos jambes dessus. Donc le tout maintenant, c'est d'arriver à placer le haut du dos bien à plat sur le sol. Et pour ça, vous allez voir, on va s'aider un petit peu des mains. Donc une couverture sous la tête. Alors ce qu'on va chercher à faire une fois qu'on est allongé sur le dos, c'est avec une main, par exemple ma main gauche, vient chercher l'extérieur de l'omoplate droite et va venir tirer, essayer de la tirer vers l'extérieur. Je pose l'omoplate et je viens faire la même chose. Je pose l'omoplate sur le sol et je viens faire la même chose de l'autre côté, de manière à essayer d'agrandir, d'élargir tout le haut du dos. Donc vous pouvez faire plusieurs fois, à plusieurs niveaux d'ailleurs. Vous pouvez prendre au niveau du bas de l'omoplate, extérieur en bas, cherchez à ouvrir. Et bien sûr, faites aussi de l'autre côté. Une fois que vous êtes satisfait, vous relâchez vos bras 45 degrés, paume de main bien tournée vers le ciel. Alors ressentez que le haut du dos est large, bien aplati sur le sol. Relâchez vos jambes au maximum. Retrouvez cette sensation des cuisses qui glissent jusque dans vos hanches. Si vos jambes sont positionnées sur la chaise, détendez les plantes de pied. Abandonnez votre tête qui s'enfonce dans les couvertures.
Relâchez votre sacrum et percevez-le sans enfoncer sur le tapis. Puis ressentez toute votre colonne vertébrale. Installez votre souffle dans votre colonne. Faites monter du sacrum jusqu'au cervical sur l'inspire. Faites-le redescendre sur chaque expire. Veillez à avoir vos mâchoires bien relâchées. Puis laissez la conscience entre vos omoplates. Sur chaque inspiration, ressentez vos omoplates s'écarter légèrement, ressentez le haut du dos s'ouvrir, s'étirer sur votre tapis. Bien, si les jambes sont sur la chaise, vous allez les réallonger en faisant le moins de mouvements possible. Puis vous allez fléchir vos genoux, ramener les pieds au sol, montez doucement dans la posture du demi-pont sans aller trop haut. Inspirez. Sur l'expiration, déroulez bien votre colonne sur le sol. Allongez une jambe et puis l'autre.
Votre bassin est placé en rétroversion, redressé. Inspirez, levez les bras au-dessus de la tête et tirez-vous au ras du sol. Puis relâchez vos bras, relâchez vos jambes. Et vous pourrez vous tourner sur un côté et vous redresser. Pour finir, sans rien faire de spécial, observez votre état. Sans l'altérer, observez votre respiration. Percevez les bruits environnants. Laissez vos yeux s'ouvrir. Percevez les différentes couleurs que vous avez dans votre champ de vision. Puis laissez vos yeux bouger, faites 2 petits mouvements. Et ce sera tout pour ce soir. Merci de votre présence.